Vous utilisez ou vous comptez utiliser ChatGPT pour vous aider en comptabilité? Très bonne idée, mais attention, il y a des pièges majeurs qui peuvent vous coûter cher si vous les ignorez. Dans cette vidéo, je vous dévoile les plus gros pièges à éviter absolument quand vous utilisez ChatGPT pour la comptabilité. Et je vais vous donner aussi des conseils pratiques pour en tirer le meilleur parti sans risque. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications concernant mes vidéos à venir. Le premier piège est de confondre ChatGPT et expert comptable. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle, pas un expert comptable. ChatGPT peut vous donner des réponses, des explications, même des modèles. Mais ces réponses ne sont pas toujours à jour ni juridiquement valables. Par exemple, ChatGPT peut vous sortir un taux de TVA faux, un seuil obsolète ou une règle qui a changé. Résultat, vous risquez des erreurs fiscales, des redressements, voire des pénalités si vous appliquez cela sans vérification. Ce que vous devez retenir, c'est que ChatGPT n'est qu'un assistant. Ce n'est pas un remplaçant d'un comptable. C'est la raison pour laquelle il est très important de bien vérifier les réponses données par ChatGPT. Car ChatGPT peut faire des erreurs. Et si vous appliquez justement les réponses mot à mot de ChatGPT, vous pouvez vous aussi faire des erreurs dans votre comptabilité. Et cela peut être très dommageable pour votre gestion. Le deuxième piège est de poser des questions floues à ChatGPT. En effet, si vous posez des questions vagues ou mal formulées, telles qu'un mauvais prompt, par exemple, vous pouvez dire « Comment faire ma compta ?» Ça, ce n'est pas un bon prompt. Un bon prompt, c'est par exemple « Je suis un micro-entrepreneur, je vends des services, quel est le seuil de TVA applicable en 2025 ?» ChatGPT vous donnera les meilleures réponses si votre question est précise. Sinon, si vous donnez une question trop vague, ChatGPT peut faire des hallucinations. C'est-à-dire que ChatGPT peut inventer des réponses. Et il peut vous donner des réponses qui ne s'appliquent pas à votre cas. Et si vous donnez si vous posez une question trop générale à ChatGPT, ChatGPT peut donner aussi des réponses trop générales qui ne s'appliquent pas à votre cas spécifique. Donc, vous devez poser des questions ciblées avec un contexte précis. Par exemple, vous devez préciser votre statut d'entreprise, le pays dans lequel vous résidez, le secteur d'activité, l'année concernée aussi, etc. Comme cela, ChatGPT vous donnera une réponse qui correspond exactement à votre situation. Mais cela n'exclut pas quand même de vérifier les informations données par ChatGPT. Le troisième piège est de croire que ChatGPT sait tout. ChatGPT ne connaît pas tout. Il ne peut pas accéder à vos documents, il ne peut pas lire votre liasse fiscale et il ne peut pas vérifier directement vos chiffres. En bref, ChatGPT n'a aucun accès à vos données personnelles ou comptables, sauf si vous lui donnez. Donc, vous ne devez pas demander à ChatGPT combien je dois payer de TVA ce mois-ci. En effet, ChatGPT ne pourra pas répondre. Par contre, vous pouvez former ChatGPT vous-même. Vous pouvez par exemple lui donner un extrait de votre tableau de trésorerie et il peut vous expliquer, vous analyser et vous faire des suggestions. En bref, ChatGPT est un assistant, est un assistant virtuel. Mais vous restez le maître de votre gestion d'entreprise. C'est-à-dire que vous devez former ChatGPT dans le contexte de votre activité. C'est la raison pour laquelle vous devez lui donner des précisions liées à votre activité, telles que les données financières. Vous pouvez par exemple fournir en pièces jointes à ChatGPT un tableau Excel et il pourra justement analyser votre tableau Excel. Le quatrième piège est de mal utiliser les automatisations. Si vous souhaitez aller plus loin avec ChatGPT, vous pouvez combiner ChatGPT avec des outils comme Make, Zapier, Tally, etc. Mais attention, une mauvaise automatisation, c'est pire qu'une erreur manuelle. Par exemple, si vous reliez votre formulaire de facture à ChatGPT pour qu'il classe automatiquement les factures et que ChatGPT se trompe sur la catégorie, vous risquez de fausser toute votre comptabilité. Mon conseil est de tester d'abord à petite échelle avant de déployer l'ensemble de vos automatisations dans votre entreprise. Comme cela, vous pourrez d'abord vérifier les résultats, si les résultats sont bons, et vous pouvez par la suite
automatiser à plus grande échelle si vous voyez que les automatisations de tests fonctionnent. Comme cela, vous éviterez de tout recommencer, vous éviterez aussi de perdre du temps et vous éviterez aussi de perdre de l'argent. Car parfois, les erreurs peuvent coûter quelques sommes d'argent. Comment bien utiliser ChatGPT pour votre comptabilité? Maintenant que vous connaissez les pièges, voilà comment bien utiliser ChatGPT de manière intelligente. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il vous explique des notions complexes, comme par exemple les amortissements, le résultat fiscal, etc. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour rédiger des modèles de mail, de conventions, des courriers comptables, etc. De plus, ChatGPT peut vous aider à structurer votre comptabilité ou à automatiser certaines tâches. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour brainstormer des idées de tableaux de bord ou des classements de pièces comptables. En bref, ChatGPT est un super outil pour gagner du temps et comprendre plus vite. De plus, vous pouvez même éviter de rester bloqué si vous ne connaissez pas une réponse en comptabilité, car l'utilisation de ChatGPT est plus rapide qu'une recherche Google. Mais l'utilisation de ChatGPT doit être effectuée avec beaucoup de précautions, car ChatGPT n'est pas parfait. Mais, comme je vous l'ai dit, il faut toujours vérifier ce que ChatGPT vous dit, surtout en fiscalité ou en droit. Si vous souhaitez utiliser ChatGPT pour booster votre comptabilité sans tomber dans les pièges, je peux vous faire des vidéos si vous le souhaitez, pas à pas. Comme ça, je pourrai vous aider à mettre en place des automatisations concrètes avec ChatGPT, Airtable, Make, etc. Comme cela, vous pourrez gagner du temps, simplifier votre gestion et éviter les erreurs coûteuses en comptabilité. Et si vous êtes notamment entrepreneur, vous pouvez avoir besoin de quelques prompts ChatGPT pour gagner en productivité de votre gestion. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter directement dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures notifications sur mes vidéos à venir. Et comme d'habitude, à très bientôt!